Salut tout le monde, trade récap, je vous fais un petit bilan. Alors, j'ai pas pris de trade cet après-midi, mince, il y a ma tête qui est partie. Et j'ai pas pris de trade cet après-midi, mais je voulais quand même faire un trade récap parce que euh, je trouve que le message qu'il y a derrière était intéressant et je vais vous expliquer ça de suite. Donc, on était déjà le price action cet après-midi sur les indices US, il est. Regardez ce qu'on fait depuis l'open, hein. Regardez, on fait que ça. On est dans un range. Le Nasdaq, pareil. Regardez, on est au même niveau. Cet après-midi, c'était pas terrible, honnêtement. Je pense qu'on peut voir un mouvement plutôt baissier. C'était sur le dos. Peut-être que je vais être amené à prendre une position après, hein. Si on inverse tout ça, je vais peut-être prendre une position vendeuse sur le dos. Si on vient à casser cette structure-là, clairement, on a des equal low ici. Donc, je vais vous expliquer l'analyse qu'il y avait derrière le dos, pourquoi je voulais chercher à le vendre, ok. Et après, je vais vous dire pourquoi j'ai pas pris de position et qu'est-ce qui était intéressant. Donc, comme on le voit, on est clairement en tendance baissière. Ok, le dos, il fait clairement une tendance baissière. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a break ce low et on n'a pas pris cela. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'on a break ces lows. Donc, c'est pas cette liquidité qui intéresse, à mon avis, qui est intéressée, c'est ces deux lows ici. Donc, je pense qu'on va aller chercher ça. Qu'est-ce qu'on voit? Cette bougie-là a pris le précédent high en 4 heures. Donc, c'est super intéressant. Qu'est-ce qu'on a pris également? Donc on appelle ça un sweep de liquidité. On a pris également le haut de cette bougie-là dans ce gap en 4 heures. Donc pour moi, je me suis dit, ok, c'est plutôt intéressant. Pareil en 15 minutes, on a sweep, on n'a jamais clôturé. On n'a jamais inversé ce gap en 15 minutes qu'on a là. Donc à partir de là, je suis allé en petite unité de temps. Et ce que j'ai dit aux membres, c'est que j'attendais une cassure de la structure ici. Vous voyez cette structure qu'on tient en 5 minutes là, on rebondit, on rebondit. Là, on l'a jamais cassé avec du displacement, ok? Ça, c'est pas une cassure. C'est pas parce qu'on casse dessous, parce que c'est pas très précis. La structure peut très bien être comme ça. Auquel cas, on l'a jamais cassé, d'accord? Donc je m'attendais avec du displacement à avoir une cassure, on l'a jamais eu. Donc j'ai pas pris de vente. J'aurais pu prendre une vente sur ce gap en 5 minutes avec un stop au-dessus et je me serais fait stop, ok. C'était pas la bonne entrée, j'ai pas pris de position, mais ce qui est intéressant derrière, c'est que il faut être patient. On discutait justement avec les membres sur le fait d'être patient et de pas forcer les setups, mais c'est clairement dans ce genre de cas où ben, oh, le biais peut être bon à la fin de la journée. Je pense qu'on peut aller quand même chercher plus bas. Après, ça dépend du Nasdaq. Le Nasdaq fait n'importe quoi aussi. Il y a une grosse décorrélation entre le Nasdaq et le SP500. Le SP500 a tout retracé déjà. Donc, faut pas se forcer quand il n'y a pas grand chose à prendre, ok. Surtout que quand vous attendez une confirmation en petite unité de temps, attendez réellement. J'attendais une cassure de la. Certes, après on a pullback sur ce gap en 5 minutes, c'était pas mal. Je m'attendais à une cassure de la structure claire et nette. Il n'y a pas eu, ok. C'est pas parce qu'on a des equals ici que ça va forcément y aller. Je pense qu'on va aller les récupérer, mais quand on sait pas, le but c'est d'avoir le bon prix d'entrée parce qu'on peut rentrer là et se faire stop. On peut rentrer là, 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 ou sur les moyennes mobiles et se faire stop partout. Ce qui est intéressant, c'est de patienter et d'attendre ces confirmations. Vous voyez, on a aussi les moyennes mobiles en 1 heure qui tiennent super bien. Je pense qu'on peut aller plus bas. Après, ça ne veut pas dire qu'on va forcément aller plus bas. Regardez, cette bougie en 5 minutes n'a toujours pas cassé cette structure. Vous voyez, on rebondit, on rebondit, on rebondit. Et quand j'aurai une cassure claire, boum, qu'on va clôturer sous cette bougie-là, eh bien, j'aurai potentiellement un setup vendeur. Pour le moment, j'ai rien. Je vais mettre une alerte. C'est tout ce que je vais faire, d'accord? Comme ça, je sors des graphiques. Et si j'ai une alerte après, why not? Ok, si c'est pas trop tard. Mais soyez patient dans vos trades. C'était intéressant de faire ce trade recap. Surtout pour derrière, soyez patient. Attendez vos confirmations, même si pour moi, le setup là, c'est quasiment un 5 étoiles. Mais j'ai pas pris de position parce que j'ai pas eu de confirmation encore en petite unité de temps, d'accord? Donc attendez, soyez patient. Et s'il y a rien, il y a rien. C'est comme ça. Pour le moment, depuis le début de la semaine, je suis à deux petits stop loss à risque réduit. Ça me fait rien, ça fait à peu près moins 1% sur le compte, c'est rien, ok. Sur, soyez patient, ok. C'est parce que hier, je sais que j'ai pris un stop parce que j'ai pas été patient. J'ai pas attendu la cassure de la structure, c'est ce même cas-là, j'étais rentré là et je me suis fait stop. Maintenant, je sais que, ok, j'attends une confirmation claire en 5 minutes de la cassure de la structure. Si j'ai pas, je prends pas. Soyez patient dans vos analyses, le biais peut être bon, mais il faut avoir le bon point d'entrée. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo et on se dit à demain pour de nouveaux trades récap.